Coucou les petits choux. Allez-y, je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui. Donc je suis dans mon cabinet parisien et en fait j'avais envie de vous faire la découverte du rééquilibrage énergétique avec les chakras. Donc les chakras en MTC Shuzu bien évidemment, qui sont les suivants, hein, tous ceux qu'on connaît habituellement. Mais je vais vous les faire d'une manière bien particulière où on va travailler avec le son au niveau de la vibration. Alors, je vais essayer de faire comme ceci pour que vous puissiez les voir. Voilà, et moi pendant ce temps-là, je vais utiliser mon bol de cristal. Et je vais vous demander de vous relier en fait à cette fréquence vibratoire. Et puis, je voulais aussi vous présenter ma petite lampe magique, ma petite lampe d'Aladin, la fameuse, celle qui exauce tous les vœux. Vous voyez, c'est la vraie, hein. Il n'y a pas à tortiller, hein. C'est pas une réplique, hein. Donc voilà, avec cette lampe, eh bien, on obtient tout ce vers quoi l'on tend au moment où on a besoin, avec facilité. Voilà le vœu magique, c'est j'obtiens avec facilité tout ce dont j'ai besoin au moment où je le souhaite. Tout simplement, voyez? Voilà la fameuse lampe. Donc, je vais la remettre à sa place et je vais utiliser donc mon bol. Et voilà comment je l'utilise. Alors maintenant que vous êtes mis en résonance avec ce son, avec cette fréquence vibratoire, vous allez voir que c'est vraiment très puissant sur le plan quantique. Donc vous allez vous mettre en résonance avec les chakras. Donc voilà, il y a plein d'outils magiques ici. J'ai mon cistre. Voilà, j'ai mon petit moulin à prière. Voilà, vous avez tous mes petits secrets là. Et c'est parti. Donc, je vous demande d'avoir effectué votre exercice préalable, c'est-à-dire boire un grand verre d'eau, travailler votre respiration, votre ancrage, votre centrage et ne pas focaliser sur les bruits extérieurs. On est sur Paris, donc forcément, il va y avoir des bruits. Donc, voilà, on y va. Je vais laisser le portable dans ce sens et je vais faire de nouveau le son. Et cette fois-ci, on va en fait remonter de Muladhara à Svadhisthana, Manipura. On va travailler sur Agni, Anahata, Vishuddha et Ajna, le troisième œil. Vous voyez, on remonte en fonction de toutes les énergies qui sont là. Allez, c'est parti. Muladhara. Vous pouvez visualiser la couleur bleue
qui va régénérer cette zone, hein, c'est le chakra racine. Et maintenant, je vous propose de travailler sur Svadhisthana. Donc, on est juste un petit peu au-dessus au niveau de la main. Svadhisthana, je vous le remontre. C'est parti pour Svadhisthana. À présent, nous allons travailler sur Manipura. Visualisez la couleur jaune et laissez-vous porter par cette énergie. À présent, on va travailler sur Agni. Agni, c'est le centre de toutes les émotions. C'est ce qui transmet toutes les émotions quand elles sont en face à face. Donc, on vient de faire toutes en fait, les centres énergétiques des chakras qui sont situés en dessous de l'appendice xiphoïde, en dessous du diaphragme. Et c'est justement Agni qui transmute. Donc maintenant, vous voyez, on va remonter. Muladhara est avec Ajna, Svadhisthana est avec Vishuddha, Manipura est avec Anahata. Vous voyez, ils se font face. Manipura, Anahata, Vishuddha, Svadhisthana, Muladhara, Ajna. D'accord? Et donc ici, vous avez donc la Kundalini, l'obscurité, et là, vous avez le Lemniscat, la lumière. Donc là, maintenant, on va faire Agni. Agni qui transmute toutes les émotions. C'est le plexus solaire. Je vais vous le montrer. On va travailler sur Anahata. Maintenant, vous allez visualiser la couleur verte. On est sur tout ce qui est en rapport avec les émotions de la colère transmutée par le trait mental associé de l'originalité.
Donc la colère étant vis-à-vis de la peur, Muladhara, qui est transmutée par la sagesse. Vishuddha que l'on va faire, c'est la joie et le désir. On a en face à face la tristesse et le manque de volonté. Donc on y va sur Vishuddha. Et on va travailler à présent sur Ajna. Ajna qui est le troisième œil, qui est en rapport avec tout ce qui est dans le haut du corps, dans la tête. Donc ça va être donc moelle épinière, cerveau, d'accord, c'est tout le système nerveux. Et donc c'est la satisfaction et l'intention au niveau du trait mental. Et de l'émotion, c'est la satisfaction. Et on est en face de Muladhara, qui est, comme je viens de vous l'expliquer, l'émotion de la peur transmutée par le trait mental de la sagesse. On y va ? Alors, nous venons d'effectuer un travail quantique, vibratoire, sur les séquences énergétiques des plexus émotionnels. Donc le premier plexus que nous avons travaillé, c'était le plexus de Muladhara. C'est un plexus nerveux qui est relié à l'émotion de la peur, qui est en rapport avec les peurs ancestrales et qui est en reliance directe avec Ajna. Vous voyez, on passe en dessous de l'appendice xiphoïde, le bas du corps, et on est toujours en reliance avec le haut du corps. Et c'est toujours transmuté par Agni, le centre des émotions. Donc là, on vient de travailler sur Muladhara, donc l'émotion de la peur transmutée par le trait mental de la sagesse, pour accéder à la satisfaction et l'intention d'Ajna. On les a fait en remontant. Maintenant, il existe plusieurs manières de faire. Donc, je l'explique dans les cours. On n'est pas en train de faire un cours, on est en train de faire un soin pour tout le monde. Donc, voilà de quoi il s'agit. Maintenant, je vais quand même vous le décoder. C'est important de le comprendre. On travaille en MTC, médecine traditionnelle chinoise. Shu, c'est tout ce qui est yang. Zhu, c'est tout ce qui est yin. Voilà le Tao. Le Tao, c'est toutes ces énergies-là. Yang et yin. Yin et yang. D'accord? Donc c'est toujours la reliance est toujours transmutée par le centre qu'on appelle Agni, le centre, le plexus solaire, le centre des émotions. Et vous voyez qu'on est bien sur toutes les énergies. On est bien sur le rein et la vessie qui sont quand même plus dans le bas du corps et qui sont localement bien positionnés. Voilà, Ajna qui correspond bien au cerveau, c'est bien cette couleur-là.
voyez. Ensuite, Svadhisthana, ben, c'est les intestins, hein, c'est la couleur marron, poumons, grands intestins, donc on est bien là-dessus. Et en face, on a bien Vishuddha, qui est la chaleur, qui est dans la gorge, le verbe, la parole, le verbe, c'est de la chaleur, c'est du logos. Donc c'est pour cette raison-là qu'on a cette couleur rouge ici. Alors vous verrez qu'il y a plusieurs nomenclatures, en l'occurrence chez les Indiens, puisque les sanskrits, chakra ça veut dire roue en sanskrit, il y a une polarité qui est inversée à ce niveau-là, sur ces deux axes. Mais vous verrez bien que ça a sens et ça a cohérence en médecine chinoise. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, chacun est sur une dynamique qui lui est propre. Et c'est très bien comme ça. Donc ne soyons pas dans le jugement, simplement changeons de paradigme et osons travailler dans l'axe. Il y a 3 choses fondamentales et déterminantes à bien comprendre. Quelles sont-elles? La première chose, c'est d'être dans l'axe entre la Kundalini et Sahasrara, c'est-à-dire la Kundalini, l'obscurité, et la lumière, le Lemniscat. Donc ça s'appelle l'axe, ça s'appelle la connexion. Lorsqu'on est dans la connexion, on peut prétendre à formuler une intention. L'intention est de rééquilibrer mes centres énergétiques émotionnels. La résultante étant la manifestation. La manifestation passe par la transmutation des émotions entre l'obscurité et la lumière et passe également par les perceptions des organes des sens. Puisque là, on est sur tous les organes des sens, n'est-ce pas? Donc ça n'est pas l'objet du cours, mais bon, brièvement, enfin pardon, je ne vais pas pouvoir m'empêcher de vous expliquer, c'est plus fort que moi, je vous le dis quand même si ce n'est pas un cours, je vous le dis parce que c'est important que vous le sachiez. Anahata, c'est l'organe d'essence de la vision. Vishuddha, ça va être la parole. Ça, c'est la connexion. Ici, on va être sur le toucher. Ici, on va être sur tout ce qui va être respiratoire. Là, on va être sur l'audition. D'accord? Donc voilà, on a à peu près tout dit. On a tout dit. Voilà, et ça, c'est l'obscurité, la lumière. Donc ça, c'est l'esprit. Et ça, c'est le corps. D'accord? On est... et au milieu, l'amour. Le plexus solaire, c'est pas pour rien, c'est le plexus des émotions. Le soleil, c'est la lumière absolue, l'amour inconditionnel. C'est du nadir au zénith, c'est de l'obscurité à la lumière, c'est de la kundalini à Sahasrara, c'est tout ce que l'on voudra, hein, d'accord? Donc, voilà, tout est juste, tout fait sens dès lors que l'on se positionne dans une intention prédéfinie pour accéder à une manifestation. Et là, il se trouve qu'on travaille sur de l'énergétique, voire du quantique, puisqu'il s'agit bien de vibratoire. On a travaillé sur la vibration, sur la fréquence vibratoire et sur les couleurs. Chaque couleur a un prisme et une séquence vibratoire qui lui est propre. Et lorsque l'on travaille sur le son, qui est une onde porteuse, eh bien, ça nous permet de pouvoir véhiculer une information. Le son est une onde porteuse. Le son, c'est quelque chose qui a une vibration particulière qui va permettre de servir de support sur lequel on va pouvoir positionner une intention. Et en résultante, on va obtenir une manifestation. C'est ce que l'on appelle le quantique. Le substrat, le delta entre l'intention et la manifestation n'est autre que la connexion. Au niveau de la connexion, on va utiliser précisément les séquences vibratoires. Alors ça peut être la lumière, et en l'occurrence la couleur, puisque la lumière a plusieurs spectres colorés. On ne va pas rentrer sur les séquences vibratoires de la lumière et de la LED, c'est toute une histoire, mais sachez-le. Et le son, pareil, le son va avoir une séquence, c'est aussi une onde porteuse. On fait véhiculer une information par le son et par la couleur. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez passé un agréable moment avec cet outil. C'est un outil magique que j'adore en fait, que j'avais envie de partager avec vous. Voilà mon petit jardin japonais aussi, je vais vous le montrer. Voilà, avec mes petites plumes. Alors, dès que vous trouvez une petite plume, là, c'est un petit ange
Voilà, j'en ai plusieurs. Normalement, j'en ai 3. Voilà, mes 3 petites plumes. Voilà mon petit temple. Vous voyez? Bon, là, ça ne sera pas du tout la même chose, mais c'est juste pour le fun, hein. C'est du visuel, c'est pas du tout énergétique, mais bon, voilà. Et surtout, ça, c'est mon petit objet que j'ai ramené d'Égypte. Ben, cette année, en fait. Et donc, c'était important pour moi. Enfin, l'année dernière, pardon, puisque je suis du 11 octobre. Hein. Et donc, c'était mon anniversaire et j'avais besoin d'être dans ces vibrations-là pour vivre quelque chose de particulier dans la pyramide de Khéops. J'ai vécu, pour tout vous dire, la Renaissance dans le tombeau. Et effectivement, c'est le tombeau de la connaissance pour ceux et celles qui sont un peu connectés et qui connaissent un peu tout ça. Donc, voilà. Et voilà ce que j'ai ramené, cette petite lampe magique. Donc, elle est très particulière. Hein. Vous voyez, elle est un peu taillée dans la masse. Hein. Donc, voilà. Maintenant que vous l'avez de visu, vous la verrez mieux si je la mets devant le cristal. Et en plus, ça va être encore plus, on va dire, dynamisé. Eh bien, vous pouvez effectuer tous les vœux que vous souhaitez. Et évidemment, à partir du moment où vous êtes bien connecté maintenant et bien équilibré dans vos centres énergétiques émotionnels, eh bien, il vous suffit d'émettre une intention pour obtenir la manifestation qu'on appellera la réalisation, n'est-ce pas? Donc voilà, je souhaite obtenir avec facilité tout ce vers quoi je tends au moment où j'en ai besoin. C'est illimité, il n'y a pas de limitation ni dans l'espace ni dans le temps, c'est juste au moment où j'en ai besoin que je vais obtenir ce dont j'ai besoin. Point. Voilà. Voilà mon cistre que j'ai ramené aussi de là-bas, qui a passé toutes les douanes et qui n'a jamais sonné. Alors que toutes mes copines sonnaient de partout. C'est rigolo quand même. Hein. Il y en a une autre qui avait un cistre qui a sonné et moi le mien n'a jamais sonné. C'est-à-dire qu'il était bien caché. Ça c'est pour appeler les dieux. Voilà. Alors, ça c'est pareil, c'est Shiva qui est dans la pyramide. Donc c'est très très puissant au niveau énergétique. Et puis voilà, mon petit moulin à prière. Le voici. Que toutes vos prières soient exaucées pour vous et pour vos proches. Voilà. Et à l'intérieur, évidemment, il y a toutes les prières. Alors, ce sont des objets sacrés, je vous précise, que j'ai obtenus de personnes particulières. Ils sont très vieux. Hein. Voilà. Alors, on ne verra pas, mais à l'intérieur, il y a le papier. Hein. On peut le dérouler, il y a toutes les prières dessus. Voici, on le voit un petit peu, je vous l'ai sorti. Voilà, c'est vraiment de l'ordre d'une relique, je vous le dis. Oups. Voilà. Et puis, j'ai mon dorge ici, avec ma petite cloche. Donc, c'est bientôt l'heure, parce que pour tout vous dire, je ne vais pas tarder à reprendre mes consultations. Et ça risque de sonner d'un moment à l'autre. Donc, sur ces bonnes paroles, je vous mets une autre petite vibration pour revenir de la lumière à l'obscurité, pour vous intégrer dans votre corps. Allez, on y va. Voilà. Et je vous mets une petite visualisation dans la nature. Voilà ce que j'ai de ma fenêtre. C'est la petite impasse. Vous voyez, c'est encore très très vert. Voilà mon petit balcon.
Donc sur ces bonnes paroles, mes petits choux, allez-y, je vous fais de grosses bises. C'était un agréable moment, une agréable petite pause avec vous et j'ai pris encore beaucoup de plaisir à vous partager toutes ces petites expériences. Et voilà, donc ce que je vous souhaite, eh bien, c'est de refaire cette petite guidance le plus possible. Vous la refaites en fait les yeux fermés. Vous vous laissez aller au ressenti. L'idée, c'est vraiment vous laisser aller à vos ressentis, à vos perceptions, à toutes les subtilités qui vont se manifester. Et vous allez voir, il va y en avoir. Donc l'idée, c'est bien de cela dont il s'agit. Donc, merci à vous toutes et à vous tous pour me suivre. Merci pour tous les petits pouces bleus que vous me mettez régulièrement. C'est adorable à vous. Merci également pour tous ceux et toutes celles qui s'inscrivent et qui partagent également toutes ces vidéos. Et puis, à très vite en fait, parce que je vais vous en faire encore d'autres. J'essaie de vous surprendre du mieux que je peux, un peu chaque jour. Voilà. Et je vous aime très fort. À très vite.